Bonjour à toutes et à toutes celles qui vont nous regarder, notamment aussi en replay. Je suis ravie d'être aujourd'hui aux côtés de Marion Siranoussian sur la thématique de la joie. On a vraiment eu à cœur aujourd'hui de vous parler de cette thématique qui, pour nous, en tout cas, vraiment est au cœur de nos vies, c'est le cas de le dire, de nos vies personnelles, mais aussi de nos vies professionnelles. Et c'est ça, en fait, sur Complètement, un peu le coup de cœur qu'on a eu finalement l'une pour l'autre quand on c'est s'est vrai. rencontrés. Et du coup, c'était un peu une évidence pour nous de vous proposer en fait ce thème aujourd'hui, mais qui a tellement pour moi et comme pour Marion, euh, en fait de sens dans notre vie, vraiment, et de le remettre au cœur de notre vie, vraiment. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, justement, pourquoi cela? Tout simplement, je viens de vous le dire, c'est mettre vraiment en avant l'importance de cultiver la joie dans nos vies, et ce, dans toutes les facettes de sa vie. Et ce que j'aimerais vous poser déjà comme question, c'est notamment pour engager cette thématique et puis que ça vous fasse aussi réfléchir de votre côté, euh, est-ce que la joie, justement, fait partie de votre vie? Et sur une échelle de 1 à 10, voilà, je vous laisse réfléchir, de positionner justement le curseur aujourd'hui, à combien vous estimez que cette joie est présente dans votre vie? Question Pas pas facile, évidente. hein? Ouais, c'est Ouais. pas facile, voilà. En sachant qu'on prend voilà, le moment d'aujourd'hui. Voilà. On ne pense pas forcément à il y a 3 semaines, on visualise pas, on est vraiment dans l'instant présent et c'est ça qui est aussi formidable et qu'on va rappeler, c'est de cultiver aussi ce moment présent et de pas toujours être, voilà, de ressasser les pensées ou de trop être dans la visualisation, l'avenir, le futur. Vraiment. Donc là, aujourd'hui, je répète, hein, donc c'est est-ce que la joie fait partie de votre vie? Voilà. Et à combien vous estimez sur cette échelle de 1 à 10 à quel point elle fait partie de votre vie aujourd'hui? En vous laissant réfléchir déjà à cette question, je me rends compte que du coup, nous ne nous sommes pas Ouais, présentés. c'est ce que Du j'allais coup, dire. donc du coup, Marion, je te laisse la main pour déjà te présenter. Avec joie. Donc, bonjour à toutes. Moi, je suis ravie de faire ce live avec toi, Amélie, aujourd'hui. C'était vraiment, j'avais très, hâte de partager ce moment dont on parle depuis déjà pas mal de semaines. C'est un sujet, comme tu l'as dit, qui nous touche toutes les deux. Donc, moi, je m'appelle Marion. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Et j'ai eu une première carrière en tant que cadre commercial dans le BTP. J'ai beaucoup aimé, mais j'avais un grand besoin d'indépendance qui m'a poussée à la naissance de ma fille à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai décidé de quitter le secteur du BTP pour me rapprocher d'un secteur qui m'appelait beaucoup plus, qui est le secteur du bien-être, en choisissant de m'adosser, de m'associer avec une marque de beauté et de bien-être que je connaissais déjà en tant que consommatrice, qui m'avait véritablement conquise parce que j'ai fait grâce à elle l'expérience d'une transformation de peau. Donc j'ai choisi de m'associer avec la marque Nuskin qui a un côté très innovant et très scientifique. Et aujourd'hui, je développe donc en tant qu'indépendante le réseau de distribution de cette marque. Et, et donc le sujet de la joie, pour moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que dans cette décision de faire le pas vers l'indépendance, vers l'entrepreneuriat, ça a été véritablement guidé par la joie. Euh, En fait, moi, j'ai toujours eu une vision un peu doloriste du travail, c'est-à-dire que j'ai grandi en me disant que le travail, c'était un peu le labeur, que c'était très sérieux, que la joie avait pas forcément sa place dans l'écosystème professionnel. Et alors, j'étais pas forcément malheureuse hein, dans mon poste de cadre commercial. J'étais même plutôt satisfaite sur le papier, hein. C'était assez confortable, mais j'étais frustrée de ne pas faire l'expérience de cette joie au quotidien. En fait, j'admirais de loin les entrepreneurs et les salariés aussi qui avaient un véritable projet passion. Pour moi, la passion est complètement liée à la joie. Et donc voilà, cette décision a été guidée par l'envie de remettre du plaisir au quotidien. Euh,
d'explorer en fait ce sujet de la joie par l'expérience et voilà, et ça m'amène à faire des rencontres comme toi. Donc Mais c'est oui, mais je trouve ça en plus formidable et d'une beauté sans comparaison, vraiment. Eh ben écoute, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont résonner aussi dans nos parcours. Je vais aussi ouais. me présenter avant qu'on aille en profondeur du coup sur la thématique. Alors moi, du coup, je m'appelle Amélie. Moi, aujourd'hui, je suis coach et je me suis spécialisée justement sur tout ce qui est psychologie positive et l'optimisme. Donc, pour vous dire que voilà, pour moi, c'est vraiment non seulement mon moteur, mais aussi vraiment le domaine particulièrement où j'accompagne en tout cas mes clients aujourd'hui justement à retrouver, à aspirer à cette joie de vivre et à le remettre, l'intégrer aussi au quotidien parce que pour moi, c'est ça qui est important aussi. C'est vraiment pas de se dire, voilà, je vais être heureux pendant juste mes vacances. Je vais pas être heureux les week-ends. Et Complètement. ça résonne profondément avec ma propre histoire, tout simplement parce que cette joie de vivre, pour moi, c'est l'histoire aussi de mon parcours, c'est une joie retrouvée. Tout comme toi, Marion, en fait, moi, j'étais fonctionnaire avant, pendant 10 ans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ben, plus j'avançais en fait dans mon parcours, plus j'ai remarqué effectivement ben, que je sentais qu'il y avait une perte de sens profonde en moi, ce qui me déconnectait un peu ben, de tout ce qui tout ce qui me faisait finalement vibrer dans la vie, tu vois. Donc, c'était vraiment le côté. Alors, pour moi, c'est vrai que le travail, comme tu dis, c'est quelque chose aujourd'hui qui est hyper important pour moi, où j'ai besoin de me sentir utile, notamment par rapport aux autres. Le relationnel, il y prend une grande importance. Mm. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans mon propre parcours, parce que je suis aussi une femme ambitieuse, donc j'ai voulu gravir les échelons, etc., avant de moi-même d'ailleurs devenir maman. Et à un moment donné, tout ça a un peu fait le fouillis, voilà, entre carrière, de désir, voilà, de maternité, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'aspirais aussi à avoir cet équilibre, de toute façon. Mais en fait, c'est là où je me suis complètement décomposée parce que non seulement dans mon univers professionnel, je sentais qu'il y avait une perte de sens profonde à la fin de mon activité et où je m'ennuyais même, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté justement passion qui me manquait, créativité. En fait, j'étais en mode ce qu'on appelle pilote automatique. Et quand on est en mode pilote automatique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est complètement déconnecté de ses émotions, on est déconnecté de la vie. Et ça, c'est horrible parce qu'en fait, justement, bah, la joie, c'est quoi? Bah, si on peut la rappeler tout simplement, c'est une émotion, bien évidemment. Donc la joie, finalement, si on se déconnecte, bien évidemment, bah, de la tristesse, de la colère, etc., bah, on ne ressent plus de joie non plus, enfin, techniquement, concrètement parlant. Je serais curieuse d'avoir ta définition même de la joie parce que c'est vrai que moi j'adore ce sujet aussi parce que je trouve qu'il y a une forme d'indicible dans la joie. On sait tout ce que c'est, mais quand on se pose vraiment la question, on ne sait pas Oui, vraiment comment la c'est définir et ça. comment Elle est la dissocier du plaisir, du bonheur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va tous en fait avoir chacun, bien évidemment, notre définition et ce qui est associé à la joie. Et c'est vrai que pour moi, ce qui est associé à la joie, il y a cette notion, bien évidemment, de plaisir, de bonheur, il y a même cette notion, comme je te disais, moi, la joie, c'est associé même à la créativité. Parce que quand il y a des moments ce qu'on appelle des moments de flow, en fait, c'est des moments où tu es complètement déconnecté, où tu peux passer des heures dans une activité, mais où tu sens cette connexion profonde à toi-même et où tu te sens, par exemple, mais hyper fière, hyper joyeuse, justement, d'avoir fait ce temps-là pour toi, d'avoir justement laissé cet instant vraiment dans l'instant présent. J'en parlais au début du Mm. live. Et ça, vraiment, ça nourrit intérieurement. Donc ça, on pourra en parler plus tard. Mais tout Ouais. ça pour dire que voilà, pour moi, vraiment, mon parcours aujourd'hui, ma reconversion, tout comme toi en tant qu'entrepreneur, elle a été enfin, décisionnelle dans le sens aujourd'hui où j'avais besoin vraiment de retrouver du sens dans mon C'est travail. J'avais viscéral. besoin, Ouais. voilà, c'était viscéral. C'était soit ça, soit de toute façon, pour moi, vraiment, c'était, en fait, je m'éteignais. Enfin, j'avais une flamme éteinte, il n'y avait plus de flamme intérieure. C'est un peu l'image que j'aime bien prendre aussi pour mes clients. Ouais, On complètement. sent qu'il n'y a plus ce feu intérieur qui est là, qui brûle. Et ça doit aussi être un indicateur Ça doit qui vient alerter. nous alerter justement en disant, ah, ben, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas Mm. aligné dans ma vie. Est-ce que justement j'ai assez de temps pour moi? Est-ce que j'honore mon équilibre? Est-ce que j'honore mes valeurs profondes? Est-ce que je suis, voilà, est-ce que je suis OK finalement avec mon parcours, que ce soit professionnel? Est-ce que c'est OK par rapport à mon environnement familial? Est-ce que c'est OK par rapport à mes propres aspirations aussi, mes propres projets de cœur, mes aspirations personnelles? Voilà, il y a tellement de paramètres aujourd'hui par rapport à cette joie Ouais. et justement qui donne d'infinies possibilités, si j'ai envie de dire,
par rapport à comment remettre aussi, justement, on en parlera aussi plus tard, sur comment intégrer plus de joie au quotidien. Donc moi, finalement, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que moi, ça fait vraiment sens, tu vois, de vraiment venir euh, cultiver cette joie au quotidien parce que finalement, bah, moi, en fait, je suis passée vraiment dans les deux extrêmes, finalement, voilà. Et j'ai appris aussi à, comme tu dis, finalement, parce que on est une société, voilà, je vais embrayer, pourquoi la joie aujourd'hui, elle est essentielle pour moi. Et après, du coup, je te demanderai du coup de définir aussi, toi, Mario, comment tu le vois. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, en fait, moi aussi, j'ai vécu avec une éducation où justement, on valorise beaucoup, euh, sans vouloir à mal, hein, mais la vie, c'est dur, le travail, voilà, tu vas travailler dur, ça se mérite, il faut bien travailler. Donc, il n'y a pas cette notion de joie, en fait, et c'est ça qui fait peur et que je me suis dit justement quand je suis devenue maman, mais mon Dieu, mais j'ai pas envie d'élever ma fille dans ces conditions-là, dans ces croyances-là, parce que ça donne pas envie, ça fait peur, mon Dieu. Ouais, complètement. C'est exactement le même constat que j'ai fait. Et d'ailleurs, la maternité, ça a été pour moi le déclic parce que je trouve que c'est déjà, quand tu fais l'expérience de la maternité, tu vois un enfant grandir. Je trouve que c'est absolument fabuleux de voir à quel point les enfants sont Oui, complètement connectés de manière très naturelle et spontanée à leur joie. Les voir tomber, se mettre à hurler, pleurer, et puis quelques secondes après se reconnecter à la joie, éclater de rire, c'est ouais, c'est une bouffée d'air c'est un peu le frais. côté, c'est le côté, je dirais, un peu magique qu'ont C'est les le côté enfants magique, et qui nous complètement. permet d'ailleurs de reconnecter pour moi. C'est vraiment ça aussi qui s'est passé, c'est-à-dire que Enfin, mes enfants m'ont permis de regarder avec une perception différente la vie à nouveau, même si ouais. nous sommes en tant qu'adultes et dans notre posture d'adulte, mais c'est apprendre à regarder avec leur vision, leur réalité en fait. Et ça, c'est magique. Et j'ajouterais même le terme, si tu me permets, d'émerveillement. D'émerveillement. Alors ça, c'est un mot qui me parle énormément. J'en parlerai tout à l'heure quand on viendra à parler des outils pour Bien sûr. cultiver la joie au quotidien, mais je pense que Mais très voilà, c'est en central, fait, l'émerveillement. mais complètement. Parce que les enfants, en fait, ils incarnent complètement cette joie. Et je trouve que la maternité nous fait le cadeau. Tu parlais d'instant présent. La maternité nous fait le cadeau de l'instant présent. On est obligé d'être dans l'instant présent avec eux. C'est Et ça. c'est un vrai cadeau parce que bah, dans nos vies, on a tendance à toujours penser au passé ou au futur. Et en fait, la joie se cultive dans l'instant présent complètement. Ouais. Complètement. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser que là, tu parlais de notre société actuelle, bien évidemment, alors qui est tout sauf dans l'instant présent, ça c'est clair, mais qui en plus, alors pourquoi du coup on est déconnecté complètement de cet instant présent? Parce qu'en fait, on est dans des sociétés qui valorisent énormément aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, la productivité et qui nous incitent Performance, la justement à toujours productivité, faire ouais. plus, toujours faire. Et en fait, on en oublie souvent justement de vivre, comme je disais, et d'en vivre, et ben, il y a justement cultiver des choses simples comme la joie. Ouais, c'est un vrai sujet de société. D'ailleurs, ça me fait penser à une étude qui avait été menée par un institut de co-living, une entreprise qui crée des maisons partagées, qui disait qu'en France, une personne sur cinq se déclarait en situation de solitude totale et deux personnes sur cinq se déclaraient en situation d'appartenance à un seul groupe familial, Oui, amical. Et j'ai trouvé ça hyper surprenant. oui. Alarmant en fait Ah ben complètement quand complètement, on ben oui, c'est sait des que chiffres. Oui, c'est vrai le quand ils font des statistiques comme ça c'est vrai que ça repositionne toujours en fait. Et c'est vrai que moi, je trouve ça aussi alarmant pour le ouais, coup. c'est ça parce que quand on sait que pour aller dans les bénéfices de la joie et qu'est-ce qui nous permet de cultiver la joie au quotidien, pour moi la joie c'est complètement lié aux relations sociales au quotidien, donc dans la vie personnelle, au collectif. Et il y avait d'ailleurs une infirmière, je crois, qui avait fait une conférence et j'avais adoré. En fait, elle interviewait des personnes âgées en leur demandant qu'est-ce qui avait le plus contribué à leur bonheur dans leur vie et tous parlaient des relations. Et, Complètement. et c'est vrai qu'en fait, ce qui nous connecte à la joie au quotidien, pour moi, dans ma vie perso en tout cas, c'est les moments de partage. Ouais, complètement. Et ça, c'est vrai que les gens sous-estiment vraiment aussi, je pense qu'on peut en parler davantage, parce que dans ces bénéfices concrets de la joie, comme tu dis, bon, bien sûr, il y a sur le plan, on va dire, mental et physique, bien évidemment, cette sensation de bien-être qui est Hmm. ressentie. Euh,
Et bien évidemment, quand on l'insuffle dans son professionnel, bah, bien évidemment, voilà, les bénéfices sont encore, je dirais, encore multipliés forcément. Mais là où vraiment, ouais, je pense qu'il faut mettre un focus et l'importance de cette joie, c'est en fait dans nos relations, dans notre Mmh. entourage. Parce que ce qui se passe, il ne faut pas oublier que du coup, voilà, on est bien évidemment un individu à part entière, mais on est connectés quelque part les uns aux autres. Et je pense que enfin, pour tous ceux en tout cas toutes celles qui vont nous regarder, si vous vous interrogez 2 secondes, en fait, c'est regarder l'impact qu'a le côté émotionnel, par exemple, je ne sais pas, la personne avec qui vous vivez, si maintenant elle est complètement triste, si elle est en colère, aussi, voilà, est-ce que vous avez cette capacité justement à vous laisser justement un peu ce côté éponge, à dire, bah voilà, est-ce qu'il y a de l'empathie, etc. Ou est-ce que justement vous allez vous laisser vous morfondre avec elle, ou est-ce que vous avez cette capacité justement à dire, allez, bon déjà, voilà, on va avoir de l'empathie, etc. Mais allez justement remonter cette énergie quelque part et dire à la personne, mais non, allez, ça va aller, etc. Et en fait, le but, en fait, c'est de pas justement être dans un collectif, où je dirais, et là, on s'y retrouve pas mal aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, c'est vraiment, en fait, d'être dans de la tristesse, de la frustration, toujours dans de la plainte, dans de la critique. Et ça, vraiment, bah, Dans c'est la en fait peur aussi. la peur, les angoisses. C'est vrai que tout ça, ça incite pas à la joie du tout. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement, pourquoi je parlais de l'individu et de notre propre responsabilité, ça fait propre au coaching, désolée, je ne peux pas m'en empêcher, c'est de prendre chacun nos responsabilités et aussi de notre propre bonheur, de notre Mmh. propre joie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne tient qu'à nous vraiment de cultiver une vie joyeuse. Et ça, c'est très important parce que oui, il y a les facteurs externes qui ont un impact, bien évidemment. Je ne dis pas, voilà, c'est vrai que parfois, bah, si pendant 3 mois, je veux dire, il n'y a pas de soleil, par exemple, c'est vrai que ça va commencer à agir, mais aussi biologiquement, voilà, sur notre être. Voilà, il n'y a pas qu'une question mentale. Mais c'est au-delà de ça, qu'est-ce que je peux faire plutôt que de dire tous les jours en me réveillant, ah non, Ouais, il fait complètement. encore moche. Voilà, en fait, on cultive en fait des pensées négatives. On est dans un mood négatif. Et c'est J'aime beaucoup comment cette notion de justement responsabilité, ouais. complètement. Et cette notion de responsabilité, je pense que vraiment les gens n'ont pas du tout cette prise de conscience-là. Et une fois qu'on a intégré ça, en fait, là, on passe dans un autre mode qui permet de se dire, OK, non, en fait, je suis vraiment acteur de ma vie. Maintenant, j'en ai ras-le-bol d'être dans ce mauvais mood. Et qu'est-ce que je vais faire dans mon quotidien? Qu'est-ce qui m'amène finalement de la joie? Et en fait, les gens, ils pensent souvent à des choses très complexes, très Mmh. compliquées. Alors que non, la joie, c'est vraiment, comme tu disais, en fait, c'est un peu se reconnecter à notre enfant intérieur. Tu en parlais très Mmh. bien aussi, hein, tu parlais des enfants intérieurs, mais on a tous ce qu'on appelle un enfant intérieur. Et en fait, bah, cet enfant intérieur, justement, bah, c'est bien de se reconnecter parfois à lui, Ouais, de complètement. revoir justement, de se réémerveiller par rapport à des petites choses simples du quotidien. Et toi, est-ce que tu as un exemple dans ta vie personnelle que tu pourrais nous partager, qui t'a spécialement marqué, qui t'a permis de te reconnecter à la joie? Bon, tout à l'heure, tu parlais évidemment de la Oui. maternité. Mais ouais, Ouais. complètement. Et moi, alors désolée, je vais reparler du coup des enfants, mais parce que pour moi, vraiment, ça a été une grosse prise de conscience aussi. Alors bien sûr, la reconversion professionnelle a joué énormément parce qu'aujourd'hui, je me sens complètement épanouie justement dans cet accomplissement à l'autre et où je permets justement cette nouvelle vision à la vie. Donc ça, pour moi, effectivement, ça m'apporte beaucoup de joie. Et Mmh. vraiment, par rapport à moi, je dirais personnellement, ce qui m'a aidé dans ma propre croissance, c'est vraiment, comme tu dis, pour moi, mes enfants, c'est un cadeau de la vie qui m'a permis de comprendre ce que c'est l'instant présent, de m'intégrer dedans, et au-delà de ça, de me reconnecter justement à cette part d'émerveillement. Et Complètement. j'irai même encore plus loin, et là, je vais ajouter un autre terme, c'est même, je me suis rendu compte, pour être très honnête avec toi, que la part d'amusement, le fait de s'amuser, de jouer, parce que Ouais, ça, le c'est quelque chose plaisir, en la fait, légèreté, le c'est fun, ça, ouais, tout ça, c'est c'est des ça, le côté choses fun, qui le côté, voilà, je ris vraiment, je ris aux éclats. le lâcher prise, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, Mmh. vraiment, c'est quelque chose, alors que du coup, tu vois, je n'ai pas souvenir dans mon enfance forcément de l'avoir cultivé vraiment, etc. Donc pour moi, c'est comme une seconde chance dans ma vie de le vivre, en plus accompagner mes enfants et en fait, je me laisse guider
par eux. Et ça, je trouve ça magnifique parce que moi, dans ma vie professionnelle, en fait, je guide les personnes pour les aider, mais mes propres enfants, tu vois, Sont tes guides. personnellement, en fait, m'apportent T'es coachée par énormément. eux, Mais ouais. oui, en fait, c'est ça. Je les appelle souvent mes mini-coachs d'ailleurs. Ah oui, c'est trop mignon. C'est ça. Et en fait, vraiment, c'est là, en fait, aussi, bah, enfin, je pense que c'est important, en tout cas, pour toutes celles qui nous écouteront, vraiment de voir justement un peu toutes ces parties-là où on ne fait pas attention, en fait, dans notre quotidien parce qu'on est dans notre routine, dans nos habitudes. Ouais, Et il faut savoir qu'est-ce qui, nous, au quotidien, nous permet de façon très personnelle et individuelle de nous connecter à la joie. Moi, en matière d'expérience, ce qui me fait penser à la joie tout de suite, c'est le voyage. Je sais pas toi, mais alors déjà le voyage de façon générale, le fait de voyager, je l'associe à la liberté. Comme je suis extrêmement guidée par la liberté, j'associe la liberté à la joie. Mais les voyages en particulier que j'ai pu faire, ce sont vraiment des moments qui ont marqué ma vie, hein. Quand je pense à mes souvenirs, c'est tout de suite mes voyages qui me viennent à l'esprit. Et ce que je trouve fabuleux dans le voyage, c'est que quand tu voyages notamment dans des pays, dans des cultures où la pauvreté est très présente, tu te rends compte en fait que ce sont souvent des personnes qui font énormément l'expérience de la joie au quotidien et qui savent transmettre cette joie. Moi, je pense souvent à un voyage que j'ai fait au Sénégal quand j'étais toute petite, que j'avais fêté Noël, j'avais été très gâtée et j'étais arrivée après pour fêter le Nouvel An au Sénégal. J'avais été dans des villages où j'avais rencontré des petits bouts qui avaient rien pour jouer, qui trimballaient des bouteilles en plastique, qu'ils avaient accrocher une ficelle pour faire comme une petite voiture. Et en fait, ils étaient hyper joyeux. Et dans d'autres voyages comme ça, je me suis toujours rendu compte que ces cultures-là savaient rire aux éclats alors que leur quotidien est rude. Donc tu te rends compte, c'est intéressant que la joie n'a pas de lien de cause à effet complètement, avec une certaine forme de matérialité. oui. Et que c'est aussi, comme on en parlait tout à l'heure, très lié aux relations, parce que dans ces pays-là, souvent les gens vivent ensemble, en Dans des famille. communautés, oui, complètement. Et il y a donc un vrai lien entre la communauté, là où en France et dans d'autres pays Oui, occidentaux, on vit de manière très individuelle. oui, Euh, et ça, c'est un bel outil, en fait, complètement. la communauté, le partage Oui, pour complètement, être complètement. reconnecté. Mais en tout cas, ouais, et du coup, ça montre vraiment deux expériences pour le coup, voilà, très différentes, mais vraiment qui nous permettent de connecter à la joie, encore une fois. Maintenant, c'est libre à vous aussi de voir dans votre propre parcours, voilà, comme nous, voilà, les expériences un peu personnelles voilà, on va dire, augmenté cette joie-là. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à là, bien évidemment. Et justement, on va embrayer sur la partie, en tout cas, comment aujourd'hui on va cultiver cette joie au quotidien. Et parce que, voilà, les expériences passées, c'est bien. Mais maintenant, vous avez bien compris, on est dans l'instant présent et Marion et moi, on est là aujourd'hui aussi pour vous aider et pour, en tout cas, vous faire prendre conscience que vous êtes maître de votre barque et que c'est à vous, en fait, de cultiver cette joie vraiment au quotidien. Vraiment. Donc, on va commencer peut-être du coup, bah, pourquoi pas dans la vie personnelle, parce que du coup, on va essayer d'un peu de segmenter, parce que forcément, on n'a pas les mêmes axes et les pistes d'action, en tout cas, sont différentes, bien évidemment, en fonction du domaine où on veut la cultiver. Mais dans la vie personnelle, moi, pour ma part, et du coup, Marion, du coup, tu peux aussi argumenter, bien évidemment. Pour moi, ce qui a été vraiment un moteur, vraiment un tremplin pour cultiver vraiment davantage cette joie, c'est beaucoup des nouveaux rituels en fait que j'ai instaurés d'ailleurs depuis que je suis vraiment entrepreneur. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, parce que l'entrepreneuriat, on va se le dire, c'est quand même une aventure très challengeante. Je pense que Marion sera d'accord. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir mettre bah, des rituels un petit peu Ouais. good vibes, de pouvoir justement travailler son état d'esprit pour pas se laisser justement rabaisser, etc., par voilà, peut-être des périodes un petit peu plus compliquées. Envahir par le stress. C'est ça. Donc, là, d'où l'intérêt justement de le cultiver, mais peu importe que vous soyez entrepreneur, salarié, peu importe, vraiment, vous pouvez cultiver votre joie. Voilà. Mais en tout cas, moi, dans mon parcours, c'est comme ça que ça se traduit. C'est à ce moment-là vraiment où j'ai cultivé cette joie. Et les rituels, ça peut revêtir plusieurs choses pour moi. Déjà, comme disait Marion, il y a vraiment le côté relationnel.
C'est vrai que quand on est à son compte, eh ben, du coup, ça dépend aussi de la formule qu'on fait. Est-ce qu'on est en collaboration, voilà, etc. Est-ce qu'on est en présentiel, en distanciel? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, l'entourage, vraiment, c'est capital de bien s'entourer, mais même dans la vie de manière générale. Parce que si vous avez des personnes, encore une fois, peut-être toxiques, négatives, qui sont tout le temps dans la plainte, dans la critique, vous remarquerez à quel point, justement, elles ont cet impact et quelque part, elles vous empêchent à la fois de cultiver cette joie, parce que c'est pas avec ces personnes-là, justement, que vous allez pouvoir cultiver ça. Et non seulement ça va vous rabaisser dans peut-être dans vos ambitions, dans vos aspirations, dans vos projets. Dans Donc, ton énergie au mais quotidien. c'est ça, et en fait, ça vous prend, ça vous vole de l'énergie. En fait, c'est ça Ouais, qu'il faut vous rendre compte aussi. Donc, il faut essayer de trouver dans votre entourage, ou même voilà, aller chercher ailleurs, ne pas hésiter à aller personne découvrir. positive. C'est ça, c'est ça. Mm, Et vraiment, vous allez gagner voilà, à pouvoir reconnecter avec des gens qui partagent vos valeurs, qui partagent vos aspirations, qui vont vous élever, qui vont vous inspirer. Voilà, trouver un petit peu des modèles inspirants qui vous donnent envie vraiment d'aller de l'avant et qui justement vont pouvoir cultiver cette joie. Et de mm, dire, voilà, ben, waouh, quel modèle, un modèle féminin, voilà, si c'est une maman, si c'est peu importe, vous voyez, mais c'est quelqu'un en tout cas sur lequel vous allez pouvoir vous raccrocher et qui ne va pas justement tendre vers le fait de vous rabaisser. On va dire ça comme ça. mm. Qu'est-ce que tu en penses, Marion, toi? Ça? Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, c'est un point important dans ma vie de m'entourer des bonnes personnes. Et J'ai surtout que aussi du coup, dans ton travail, si je peux me permettre, du coup, enfin, toi, du coup, c'est vraiment aussi dans ton activité aujourd'hui, c'est ce qui fait sens aussi pour toi. ah, complètement. Quand on passera à la partie un peu Ben, plus bien sûr. professionnelle, j'expliquerai pourquoi j'ai choisi ce métier en particulier. Et justement, c'est très en lien avec le fait de travailler en collectif et de choisir les personnes avec qui on travaille. Je pense que dans l'univers professionnel, de choisir des personnes, des collaborateurs par leurs valeurs, qu'il y ait une vraie connivence, une vraie connexion entre nos valeurs, c'est un sujet, un point qui est fondamental. Mais sur l'aspect perso, moi, mes Est-ce que toi, tu as choses un au petit quotidien, rituel justement, ou est-ce que tu as... alors j'ai pas forcément des rituels. Je suis pas une nana des rituels. J'ai du mal à être dans la discipline des rituels. Mais il y a un truc au quotidien, mon plaisir, c'est tout à l'heure tu parlais de l'émerveillement. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait au quotidien me connecter à la joie. C'est-à-dire que se laisser saisir par un lieu, souvent donc la nature, par un coucher de soleil, par l'immensité des montagnes, le bruit de la mer. Une balade en forêt, c'est vraiment comme ça que j'arrive à me reconnecter à la joie. D'ailleurs, il y a une université, j'aime bien les études, il y a une université en Californie qui avait démontré que l'émerveillement, l'expérience d'émerveillement permettait de réduire le stress et Oui, d'augmenter son sentiment de ah, bien bien-être. sûr, oui, oui, Et moi, c'est vraiment ça, mon tips, en fait, mon outil au quotidien. Après, il y a des choses un peu toutes bêtes, c'est-à-dire juste, par exemple, jouer aux jeux de société en famille. Je trouve que c'est un moment qui, te connecte à l'instant présent, donc instant présent, joie. Et c'est un moment de partage. Donc, encore une complètement, fois, voilà, le partage, les relations, le rire. complètement. Donc, ouais, les jeux de société, l'émerveillement. Et il y a un petit truc que j'aime bien faire de temps en temps, c'est faire des rétrospectives vidéo alors avec des photos de Oui, ma galerie et mettre une musique avec une musique qui m'inspire parce que la musique est source de vecteur d'émotion. oui. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un point important. Alors, toi, on en discutait tout à l'heure, tu me disais que tu travaillais beaucoup en musique. Moi, j'y pense pas forcément. Pourtant, c'est vrai que la musique, tu vois, par exemple, pendant les voyages, j'associe souvent mes voyages à de la musique, Cuba, la musique cubaine, les musiques des îles, Ah, moi, la j'adore tout ce qui est musique latino en plus. afro-américaine, Oh tu là vois, là, le moi, j'adore. gospel. Et Gospel, ça, j'adore. c'est des Ah ouais, vecteurs ouais, c'est de joie, de moments de joie, ouais. complètement. C'est vrai que, et justement, c'est ce que je disais à Marion tout à l'heure, c'est qu'en fait, même si vous vous levez, en fait, et que c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'on n'est pas forcément motivé, et c'est OK, voilà, Et ça arrive. Mais justement, c'est de tellement bien se connaître, ouais. justement, qu'on sait justement ce qui va nous ajouter et qui va nous entraîner. Et notamment, c'est ce que je lui disais pour moi, la musique, vraiment, c'est
par exemple, avant d'allumer l'ordi, et ben, c'est de mettre, pourquoi pas, justement, cette musique entraînante. Vous savez qu'à chaque fois, La musique coup de voilà, cœur, ouais. voilà, c'est ça. C'est la musique qui va vous entraîner, qui va vous donner un petit peu cet élan, ce mouvement, cette énergie pour justement aller de l'avant. Et c'est vrai que souvent, on sous-estime, hein, on pense que justement, d'ailleurs, j'en profite pour dire que on pense qu'il faut être motivé pour se mettre en action. Alors Mais en que fait, attention, c'est c'est l'action qui... l'inverse. Ouais. C'est en fait, il faut se mettre en D'accord, mouvement pour générer de la de la motivation. motivation. Et C'est ça change très juste. complètement la donne. Parce que même si, comme on disait, si vous n'avez pas envie, je prendrais l'image, par exemple, du canapé. Si vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas envie, etc., vous êtes bien assis, peut-être en mitouflé, peut-être sous un plaid, etc. Bon, c'est vrai que si maintenant vous vous dites, maintenant je vais devoir faire mon sport, ça va être parfois compliqué mentalement. Mais Euh, parfois, c'est aussi une question de... Je trouve si tu te poses trop de questions, par exemple, tu Ah parles du oui, tu sport, mentalises, ben, bien sûr. emmitouflé, si tu te poses trop de questions, si c'est négociable, en fait, dans Ça, ta c'est tête, et ça. bah, ça le fait Et, pas. complète- Alors que si tu pars sur un non et négociable, justement, d'où l'importance de créer du mouvement. Et quand on dit créer du mouvement, c'est simplement déjà, bah, pourquoi pas te lever, aller faire quelques pas, je sais pas, dans ta maison, etc. Juste pour te remettre, tu vois, dans une dynamique, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas hein, besoin. En fait, pareil, de choses trop compliquées. c'est ça, on s'imagine qu'il faut des choses très compliquées et que justement, comme tu dis, on mentalise, allez, lève-toi, vas-y. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment créer du mouvement, donc ça veut dire vraiment y aller en fait avec son corps pour justement mettre en synergie tout ça. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est vrai que par rapport, alors du coup, moi, en termes de rituel, c'est vrai que j'ai parlé du coup de l'environnement et de l'importance des personnes qui nous entourent et de leur Ouais, positive attitude, si on peut dire ça comme ça. Moi, vraiment, le rituel que j'ai découvert et que j'adore, c'est tous les matins, en fait, j'ai ma sœur, en plus, depuis le début d'année, tu sais, tu as des petits carnets où chaque matin, en fait, tu as une... Enfin, moi, je le fais chaque matin, mais tu peux le faire quand tu veux, en vrai. Mais c'est un calendrier, en fait, et chaque jour, en fait, il y a une citation ah inspirante, bah oui, tu un les mantra, partages en story, c'est j'adore. ça, voilà, un mantra. Et moi, enfin, franchement, c'est ma partie un peu émerveillement, parce que déjà, ça me permet de découvrir plein de citations différentes. Ouais. Et en Tu, fait, il y en a vraiment où je me sens totalement connectée. Et en fait, tu vois, c'est comme si, allez, mentalement, j'avais une préparation, tu vois, qui se fait. Et je me dis, en fait, je veux incarner cette citation aujourd'hui. C'est Ouais, tellement c'est puissant, je super. Ouais, trouve. tu prends le temps de t'imprégner C'est de la ça. citation, Alors, quoi. C'est pas avec toutes, hein, ça dépend. conscientise, Il y en a où je suis plus ou moins connectée, mais vraiment, il y en a, je sens, ça tu te vois, où j'ai parle envie de, énormément. voilà, ça m'a, comme si je voulais vraiment l'incarner, quoi. Ça Et guide je trouve ça tellement l'énergie de ta beau. journée. Mais Ouais, c'est c'est ça. Et il y a limite un peu ce côté, tu vois, émerveillement, parfois. C'est, waouh, quelle belle et citation, c'est mais vrai. elle est tellement belle. Non, J'avais mais pas c'est ça. pensé à ça. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, tu vois, c'est des petites choses, vraiment. Mais tu vois, moi, enfin, commencer ma journée comme ça, Une note tu vois, c'est positive. se mettre dans de bonnes dispositions, en fait. Parce que je sais que moi, c'est Ouais. quelque chose qui, en tout cas, à laquelle je suis attachée. Et vraiment, maintenant, c'est mon petit rituel. Et ça prend pas. Et- Et tu vois, on parle aussi de ça, tu vois, les rituels où ça prend du temps, etc. Non, moi, ça me Ouais, quand ça devient trop prend compliqué, 5 tu ne tiens secondes. pas dans la durée. Et tu écris, toi? Est-ce que on parle beaucoup des gratitudes, Oui, des carnet gratitudes. de... Ah oui, oui, effectivement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis début d'année, vraiment. Et ça, je le fais quotidiennement aussi. Je le fais plutôt le Ouais, soir, super. une fois que ma journée est passée. Et moi, je fais un mélange parce que les gens connaissent beaucoup le carnet de gratitude. Oui, Moi, je fais les deux. Je fais les deux tout c'est-à-dire... simplement parce qu'en fait, pour moi, il y a à la fois le côté joie. Donc, qu'est-ce qui m'a mis en joie aujourd'hui? Ah, Euh, d'accord. notre visio, par exemple, Un d'aujourd'hui. peu les trois kiffs de ma journée, par C'est exemple. ça, voilà. Et il y a pour moi la partie célébration, fierté. Je l'associe comme Hmm. ça. En fait, c'est vraiment la partie en fait, où on va être content, on va être fier de soi par rapport à ses avancées. Est-ce que je suis fière, par exemple, tu vois, d'avoir avancé sur ce projet? Est-ce que je suis contente, je sais pas, d'aller vers quelqu'un? Tu vois, vers Oui, qui ça je met parle. l'accent, ça te permet de mettre ton attention sur le positif, le chemin parcouru, les choses Complètement, accomplies. complètement. Ah, Et à c'est tel point, tu vois qu'aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est tellement quelque chose. Alors, du coup, moi, je l'associe même, tu vois, à ce qu'on appelle, du coup, ça s'appelle un mood tracker. Du coup, c'est en fait un mandala, du coup, où chaque jour, tu viens colorer, en fait, ton ah état ouais. d'esprit du jour. Mais moi, j'adore Avec ça. une couleur?
C'est ça, avec des La couleurs. couleur qui reflète ton énergie C'est du jour. ça, c'est ça. Et en fait, tu as en fait un état général sur un mois. Et en fait, c'est hallucinant le lien que tu peux faire entre Ouais. déjà le mood général, comment toi tu le ressens. Et après, si tu vas dans l'analyse, moi j'adore ça, c'est vraiment l'analyse après en profondeur parce que vu que je note chaque jour mes gratitudes et mes joies, je peux faire les connexions Ah justement. ben oui. Et oui, pour Et tu apprendre vois que à mieux me c'est, connaître encore tu vois davantage. que les Et ça couleurs va sont cohérentes avec ton. mais complètement. Et ce qui permet, ben voilà, pour vous aussi, Mm. si vous avez envie de le faire, c'est de voir qu'est-ce qui, justement, comment vous pouvez créer votre journée idéale, joyeuse, comment vous pouvez créer votre semaine idéale, joyeuse. Voilà, Et, c'est tellement... et comment tu choisis ta couleur quand tu fais ce montage? C'est-à-dire Alors qu'il y dans a des couleurs le... qui t'inspirent ou il y a des, on sait que le vert, ça symbolise ça, le jaune, Alors ça. moi, écoute, j'ai découvert ça dans un petit carnet que je me suis offert finalement, tu vois, à Noël et qu'en fait, du coup, je fais, voilà, enfin, je connaissais pas du tout. Donc, c'est des couleurs qui sont, entre guillemets, imposées. Mm. Mais c'est vrai que du coup, après, rien ne t'empêche de créer toi-même, si tu es créative, ton propre dessin, de faire tes propres couleurs. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, si tu es une femme créative, voilà, tu as des Ouais, possibilités le champ infinies. d'action est Et c'est vrai que est d'ailleurs, tu vois, du coup, je vais en parler. Tu vois, pour moi, c'est tellement un outil vraiment aujourd'hui qui est... parce que le développement personnel, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose parfois, tu vois, tu as une bibliothèque entière à lire, etc. Et le problème, c'est que tu n'as pas le temps de t'imprégner vraiment du contenu, que du coup, tu passes à un autre livre et tu n'as mais pas pas en le temps application en fait aussi. C'est parfois de... tu lis des choses et puis finalement C'est ça ça, reste dans le exactement. Et je me spectre. suis dit, ben, en fait, ça vraiment, c'est pour moi un outil hyper puissant pour travailler justement sur le quotidien et vraiment dans la simplicité, de manière concrète, Pratico-pratique. de manière ludique, Mm. créative. Et en fait, tu vois, enfin, pour moi, c'est tellement lumineux, c'est vraiment le cas de le dire, c'est lumineux, que Et du puis coup, ça va être un de mes projets justement sur lesquels je vais il doit y travailler. avoir un. Ah ouais, trop chouette. Il Et doit y j'ai avoir quelque chose de très thérapeutique aussi. L'art-thérapie, tu sais, avec tous C'est les ça. Et mandalas, en fait, le c'est ça côté qui est de génial parce que pour, méditatif dans c'est ça, cet exercice. exactement. Il y a comme je te disais, le côté ludique, créatif, auquel bah, justement on trouve jamais de temps dans nos Mm. sociétés pour se poser pour un petit moment de déconnexion à soi, de reconnexion à soi, justement. Et comme je t'ai dit, sans y passer des heures, en plus de ça, et où justement on va penser à cultiver sa joie et sa créativité. Moi, je trouve cette C'est vrai. formidable. Et à tel point, parce que moi, je le vois vraiment à quel point ça joue aussi sur mon état d'esprit aujourd'hui, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que femme, en tant que maman. Et donc aujourd'hui, moi vraiment, tu vois, c'est pour ça que je travaille sur cet axe-là et ça va faire prochainement l'objet, en tout cas, d'une partie, en tout cas, de mes services et que je vais proposer, en tout cas, à mes clients parce que pour moi, c'est un outil formidable. Et ce qui est bien, c'est que vu que je l'ai testé et approuvé, et ben en fait, je vais même, tu vois, pouvoir coacher les gens. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, La mise en œuvre de cet c'est outil. ça. C'est-à-dire que les gens pourront le faire en toute autonomie de leur partie, Ouais, mais c'est comme super original. et voilà. Et non seulement, moi, je vais pouvoir justement les accompagner vraiment à cultiver encore davantage, à vraiment avoir la partie analyse, là où justement ils vont devoir creuser. Et je trouve que cet outil vraiment est, encore une fois, je suis désolée, lumineux et incroyable. J'adore et tu fais une belle transition avec la partie plus professionnelle Oui, de la joie et en quoi la joie est centrale finalement dans nos aventures professionnelles, que ce soit une aventure de cadre, de salarié oui, bien ou une sûr. aventure entrepreneuriale d'ailleurs. Je ne sais pas toi comment tu perçois la joie. Ouais, je pense que c'est un sujet central évidemment pour toi Mais oui, puisque tu as complètement. décidé Mais complètement. de proposer des services autour de ça. Mais complètement. Alors déjà, pour moi, ça fait sens tout simplement parce que c'est déjà relié à mes propres valeurs. Je pense que déjà, il faut repartir de soi, toujours. Il n'y a pas de hasard. Si on est arrivé là aujourd'hui, c'est tout sauf le hasard, justement. Moi, j'ai besoin, comme je te disais tout à l'heure, de connecter à l'autre. Pour moi, c'est essentiel, c'est vital. Voilà, me couper. Enfin, il y a des moments où j'ai besoin, comme tu disais, de calme, de sérénité, de pas forcément être en connexion avec les autres. Mais c'est pas la majorité du temps. Ça va vraiment être, si je dois donner une proportion, voilà, ça sera peut-être, tu vois, un tiers peut-être de mon temps où je veux du calme et de la sérénité, mais les deux tiers de mon temps où je veux être connectée aux autres. J'ai besoin, en fait, des autres, tu vois. Et ça, c'est intéressant aussi à analyser, même pour vous. C'est quel est mon relationnel par rapport aux autres? Quel est mon besoin?
qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir aussi par rapport à ça? Et donc, pour moi, aujourd'hui, cette aventure entrepreneuriale et notamment mon choix aujourd'hui du métier de coach, il est tout, encore une fois, tout sauf sur un hasard, parce qu'en fait, pour moi, c'est du 100% relationnel, le coaching. Mhm. On est sur une méthode d'accompagnement où je viens connecter avec la personne, vraiment, et puis en plus de ça, sur des choses en profondeur, on n'est pas sur de la superficialité, on est là pour vraiment tendre vers un objectif, et le but, c'est vraiment que la personne se sente en confiance, qu'elle puisse se sentir dans un espace sécure, en bienveillance, où elle va pouvoir justement se dire, ben voilà, il va y avoir des défis, ça va pas être facile, mais je vais être accompagnée par quelqu'un qui va vraiment m'aider à atteindre cet objectif-là. Parce que pour moi, ça compte Ouais, dans mon c'est devenu épanouissement. ta mission de vie, en fait, de guider vers Et cette, complètement. Et le moi, chemin de la particulièrement, joie. vraiment, mon choix s'est porté vraiment intentionnellement, je dirais, et naturellement vers, comme je te dis, cette joie de vivre aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel de cultiver sa lumière intérieure, sa flamme intérieure. C'est quelque chose qui, je C'est pense que d'utilité commune, hein, ce que tu proposes, c'est évident. En plus, moi, je trouve que, tu vois, on se pose souvent les mauvaises questions dans l'univers professionnel quand on se demande ce qu'on a envie de faire dans la vie. Souvent, il y a les fameux bilans de compétences. oui, Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que c'est j'ai ça. appris? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Alors qu'à mon sens, la Oui. compétence s'acquiert et que la véritable question, c'est quel métier me met en joie? C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me Mais fait vibrer? complètement, Et après, on se pose la question de la compétence. exactement, tout à fait. Et pour moi, dans l'entrepreneuriat en particulier, la joie, c'est vraiment le vecteur, c'est central dans la démarche d'un entrepreneur. C'est le sentiment qui te permet d'être sur le chemin de l'accomplissement. Oui, Dans toute complètement. ton aventure entrepreneuriale, à la prise de décision, hein, tu décides de te déployer dans ce projet-là parce que c'est un projet qui te met en joie, qui te fait plaisir, que tu as envie de transmettre, etc. Et après, au quotidien, dans ton aventure entrepreneuriale, c'est la joie qui te permet de, Oui, comme tu disais tout à l'heure, de c'est rester ça. motivé, de rester discipliné, de malgré les challenges au début, les fins de mois difficiles, le fait de ne plus avoir de sécurité financière les premiers mois, bah, en fait, tout ça, si tu es connecté à ton plaisir, je C'est pense ça. que bah, tout est possible. Il y a vraiment cette notion de dans la vie, si tu es aligné avec qui tu es, avec ce qui te fait plaisir et fait vibrer, tout est possible et tu peux réussir des choses. Je trouve ça Et hyper intéressant ton approche parce qu'effectivement, on voit à quel point on peut être conditionné dès notre plus jeune âge finalement, et malheureusement, parce qu'en fait, justement, c'est que ce que la société n'a pas compris aujourd'hui, c'est à quel point en fait, c'est notre unité, notre singularité à chacun enfin, nos forces, nos faiblesses. Enfin, nous sommes un tout, en fait, hein. Il y a des parts de lumière, mais il y a des parts d'ombre aussi. J'aime le dire comme une pièce de monnaie, en fait. Il y a deux faces. Voilà. Et nous sommes ces deux c'est vrai. faces. Voilà. Ouais. Même si on veut en cacher une, il y a toujours l'autre derrière. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comment, et pour moi, c'est vrai que cette part de lumière, ça, c'est très important. Tu l'as dit aussi, ce côté partage, transmission. Pour moi, il fait vraiment sens aujourd'hui aussi avec ce que j'ai envie d'accomplir. C'est notamment le faire en individuel, bien évidemment, faire des transformations auprès de mes clients, mais c'est au-delà de ça. C'est de l'impact, vraiment, c'est du rayonnement, c'est de comment dire ça? Ouais, l'impact que tu vas avoir sur le C'est monde ça. pour que tu vas L'inspiration, tu vois, proposer. c'est dire aussi, bah, par exemple, moi, c'est important, tu vois, que toutes ces femmes, peut-être qui sont toutes aussi ambitieuses que nous, s'autorisent à le faire, qu'il n'y a pas effectivement à avoir peur du jugement des autres, qu'il n'y a pas de mal à ça aussi, tu vois, et que, en fait, ben, l'honorer et se respecter pour justement tendre vers ça, c'est ce qui va faire leur force et qu'elles vont aussi justement être des sources d'inspiration aussi à leur tour auprès de leur entourage, que ce soit bah, leurs enfants, des amis. Enfin voilà, c'est ça aussi C'est qui est ce qui beau. donne du sens, en fait, de transmettre les choses. Ouais, C'est complètement. vrai que dans cet aspect de la transmission, ça a été important pour moi quand j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. C'est arrivé au moment où j'ai eu ma fille. Et en fait, c'est parce que j'ai eu envie de lui transmettre que le monde professionnel, ça pouvait être joyeux. Ça pouvait être un vrai vecteur de joie, de croissance personnelle. Ça a été Complètement. vraiment ça, ce côté transmission. C'est une responsabilité, en fait, qu'on a envers les Ouais. générations
ouverture Mais envers bien sûr. ceux qui nous entourent. Et c'est ce que je te disais Et tout à l'heure. Pour moi, il est impensable aujourd'hui, tu vois, d'élever mes enfants comme moi j'ai été élevée dans le sens où, voilà, j'ai pas envie de leur dire, bah, la vie c'est dur, le travail c'est ouais, du labeur, c'est quelque chose de on a négatif. été hyper conditionnés par ça, hein, Voilà. c'est Et évident. vraiment, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de cultiver ça. Donc, ça va être challengeant parce qu'effectivement, bah, bien évidemment, qu'ils seront liés aussi à leurs propres expériences, qu'effectivement, ils seront aussi confrontés aux normes de la société et que quelque part, tu peux pas non plus vivre comme un ermite. Non. Après, les C'est ça choses qui est évoluent dans le bon compliqué. sens, hein, je pense, Voilà, mais c'est bien vrai qu'il y a sûr. encore beaucoup de personnes. Moi, je le vois dans le privé, quand j'étais salariée, il y a plein de managers qui pensent que la joie n'a pas la place au travail, qu'il faut pas rire trop longtemps parce que sinon, Oui, c'est on n'est pas ça. sérieux, on n'est pas concentré, on n'est pas... Exactement. Et C'est il y a ça. vraiment cette notion de... Il y a même des chefs d'entreprise, tu sais, qui insufflent pas ça Non, mais dans pas du les tout. valeurs parce Mais qu'elles non, ont peur que la joie complètement. t'échappe de ton investissement, alors que C'est pour moi, c'est ça. tout l'inverse. En fait, la joie, ça te permet d'être plus investi, d'être plus Bien performant. sûr. Il y avait un coach de basket qui emmenait toujours ses élèves et les joueurs et la famille des joueurs faire la fête après les matchs, même s'ils avaient perdu, même si il y avait eu C'est une défaite. génial, Et tu vois, ce qui j'adore. montre que bah, Oui, lui avait compris que la joie était au service de la performance. c'est ça. Et Et ça, là, je pense que et en c'est un fait, tu vrai mets sujet. vraiment le point là sur un, je me permets de rebondir sur un élément vraiment capital, et ça rejoint en fait les célébrations dont je parlais tout à l'heure dans la Ouais. vie personnelle, mais en fait, bien évidemment, Marion a raison. En fait, n'hésitez pas à justement mettre le focus sur ces petites victoires au quotidien. Et Mm. quotidien, ça fait partie aussi du professionnel aussi, c'est de se dire, comme on disait, ben voilà, j'ai peut-être pas osé faire cette vidéo parce que j'ai peur de me montrer, j'ai peur voilà, du regard des autres. Et en fait, si cette vidéo, bah, même si vous avez fait quelques secondes, même si vous avez, peu importe en fait, si vous l'avez fait, si vous avez fait une action pour tendre, en tout cas pour sortir de cette zone de confort, mais félicitez-vous, célébrez ça, parce que c'est à chaque fois ces petits pas qui vous permettront un jour, peut-être pourquoi pas, de passer d'une vidéo de 10 secondes à une, bah voilà, comme on fait avec Marion d'ailleurs, un live du coup peut-être sur 30 minutes, un live sur 1 heure, etc. C'est comme ça, en fait, qu'on avance. C'est en étant en bienveillance avec soi-même et en se félicitant sur son parcours. Il ne faut pas attendre des autres la reconnaissance. La reconnaissance, il faut déjà qu'elle soit apportée par soi-même. Ça, c'est hyper important. Complètement. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser au fait que dans une expérience professionnelle, dans une aventure entrepreneuriale, finalement, ce qui nous met le plus en joie, c'est le chemin parcouru. Moi, j'ai eu des discussions avec des personnes qui avaient déjà atteint des niveaux de développement dans leur business qui étaient extrêmement satisfaisants et qui, en fait, étaient nostalgiques des débuts, des moments qui sont Mm. parfois douloureux parce qu'on est Mm. dans l'inconfort, mais c'est ça, c'est tout ce chemin-là qui les rend heureux et joyeux, et c'est pas l'atteinte du but, parce que parfois on se dit toujours, quand je serai, quand je vivrai dans le sud, je serai heureuse, quand j'aurai Ah, gagné 10 000 euros par mois, je serai heureuse. Et en fait, non, on se rend non. compte, Mm. j'avais entendu d'ailleurs le fondateur de la société Lemlist, je sais pas si tu connais, qui aujourd'hui est millionnaire. Il a atteint un niveau de développement, son entreprise est devenue une licorne, enfin bref, et il expliquait qu'en fait, ce qu'il mettait en joie, c'était pas d'avoir atteint ce but, cette liberté financière, c'était tout ce chemin, tout ce qu'il avait exploré, toute la manière dont il avait découvert qui il était pendant Mm. son aventure entrepreneuriale et l'impact qu'il avait eu en fait et qu'il a encore Complètement. sur plein de personnes grâce à ce qu'il a fondé. Et ouais, cette notion de chemin, de mettre l'attention sur C'est ça. Le chemin parcouru parcouru. complètement. Complètement. Et ça, c'est vrai que beaucoup, en tout cas, si on parle des entrepreneurs, vraiment, beaucoup ne s'y attardent pas et c'est bien dommage. Et c'est ce que je trouve On veut justement. toujours plus en fait, on pense toujours à après, hein, à Ça. demain. C'est ça. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je te parlais tout à l'heure de mon petit carnet. En fait, moi, c'est pour ça, vraiment, dans ce carnet-là, tu vois, enfin, je ne me formalise pas dans le sens où, en fait, je mets vraiment tout ce qui me met en joie, toutes Ouais, les trop chouette. fiertés, toutes les célébrations, peu importe que ce soit pro, perso, familial, dans mes loisirs. En fait, je mets vraiment... C'est là où il y a le terme, on aime bien aussi ce terme-là en ce moment, c'est l'abondance.
tu vois. Et c'est ce Mm, qui te permet de cultiver, parce que l'abondance, l'inverse, c'est le manque, tu vois. Et ça, mm, c'est vrai que complètement. quand on cultive le manque dans sa vie, et ça, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans aussi, C'est bah, vrai. quand tu vibres le manque, tu peux pas vibrer la joie. Par contre, Ouais, parce ouais, que la joie, pour moi, il est plutôt justement dans ce sentiment d'abondance, de waouh, j'ai de la joie et en plus, je la partage. J'ai plaisir à la partager, vraiment. Et je la communique. Et le fait de communiquer et de voir que ça a un impact positif, ben, ça me mm, rend encore plus heureuse. Tu vois, c'est ouais. vraiment pour moi quelque chose qui résonne comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a un sujet aussi qu'on n'a pas abordé dans l'univers professionnel, c'est la solitude de l'entrepreneur. On en parlait tout à l'heure de façon un peu générale, que la solitude était un vrai sujet. Tu me diras, toi, comment tu gères ça au quotidien. Moi, c'est un vrai sujet parce que quand j'ai pris la décision de me lancer en entrepreneuriat, j'ai choisi un modèle d'entrepreneuriat où je savais que j'allais pas être seule, où je savais que j'allais travailler en équipe. Alors, je suis complètement indépendante, mais par contre, mon métier n'existe pas sans la communauté de compétences, sans voilà, bah, tous les collaborateurs, enfin, les partenaires, c'est même pas vraiment des collaborateurs. Et je vois qu'au quotidien, c'est vraiment ça mon moteur, surtout dans une aventure entrepreneuriale qui est faite de haut et de bas. Mm. Avoir ces réunions d'équipe, ce travail quotidien en équipe, en fait, ça me remet toujours en énergie et je me nourris vraiment du collectif. Et j'admire extrêmement les entrepreneurs qui cheminent seuls Oui. parce que Bah, du coup, moi, c'est un peu moi, du coup. bah ouais, c'est intéressant que tu me partages ta vision du Oui, complètement. soloprenariat parce que, Oui, alors toi, avec complètement. tous les outils que tu as, je doute pas que tu le vives super bien, mais voilà, c'est un sujet quand même Ouais. aujourd'hui. Non, non, je plaisante bien évidemment face à, voilà, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet en tout cas et qui est source aussi, ben, bien évidemment, de souffrance et de douleur, hein, donc c'est un vrai sujet. Moi, pour ma part, alors comme je t'ai dit, c'est ça qui est du coup paradoxal, parce que finalement, vous allez me dire, bah ouais, bah, depuis tout à l'heure, elle nous dit elle a besoin d'être connectée aux autres, etc. Mais c'est vrai que du coup, bah, je me suis retrouvée aussi, comme toi, bah, face aussi à cette décision, parce que je le savais pertinemment qu'en me lançant en solo, bah, j'allais forcément aussi ressentir quelque part, par période, en tout cas de manière sûre et certaine, cet isolement. Et je pense qu'avec du recul, tu vois, vraiment, aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans mon activité. Pour moi, je dirais qu'avec du recul, c'est vraiment le début qui a été peut-être le plus difficile. Parce que c'est vrai que bah, tu dois te créer, comme tu disais, un tout nouveau réseau. Quand tu pars de Ouais, zéro, bah, en fait, tu n'as pas forcément des connaissances, des amis, etc., qui sont entrepreneurs. ouais, faut que tu Donc, apprennes c'est à vrai que ça a été un t'entourer. vrai challenge pour moi aussi bah, d'aller cultiver ce réseau-là, etc. Et c'est vrai que bah, du coup, ça allait pour moi de pair aussi avec... bah, moi, je suis en présentiel aussi, mais c'est vrai que en présentiel, tu vois, j'ai pas forcément trouvé des formules qui me conviennent, que ce soit du networking ou des réseaux, etc. Donc, c'est vrai que bah, T'as testé des choses. j'ai cultivé beaucoup de choses finalement en numérique, tu vois, ce que je ne pensais pas du tout. Et du coup, ça a été une belle surprise pour moi. Et par exemple, bah, tu vois, tout simplement, voilà, des profils comme le tien, où justement aujourd'hui, eh ben, en fait, je me rends compte que c'est hyper nourrissant pour moi aujourd'hui et inspirant de pouvoir connecter avec des femmes comme toi. Même si effectivement on ne se voit pas en présentiel, bah, pour moi c'est pas grave, ça nourrit au fond, tu vois, mon besoin, ma valeur du coup de connecter, d'inspirer, de pouvoir partager énormément de choses. Et j'ai compris aussi que c'est comme ça, par exemple, que je me crée aussi ma semaine idéale, tu vois, en tant que Hmm, professionnelle. Je sais que dans ma semaine, il va falloir que j'ai peut-être une ou deux visios, par exemple, avec des entrepreneurs que je génial. connais déjà, hein, voilà, ça pourrait être avec toi, mais ça pourrait être aussi de nouveaux entrepreneurs, tu vois. Et c'est ça, Hmm. si je me laisse cette porte d'ouverture et de cultiver justement de Ouais, tu arrives à trouver ton équilibre comme ça, complètement. Et ça, l'article dans tes journées entre c'est des... ça, c'est ça. Et après, c'est juste de mettre encore une fois où est-ce que je mets le curseur. Parce que du coup, si je me mets trop de visio, bien évidemment, bah, après, tu vois, ça fait trop, bien évidemment. Et après, il y a un déséquilibre aussi par rapport bah, à mon travail, etc. Donc, c'est toute une question vraiment d'épanouissement, une vraie question. Mais c'est vraiment, je ressens les semaines, par exemple, où, bien évidemment, bah, je n'ai pas des visios tout le temps non plus. Et ben, je le ressens vraiment Hmm, intérieurement. C'est incroyable parce qu'il y a des moments, effectivement, il y a aussi, alors c'est ponctué aussi, par exemple, avec des journées, tu vois, où il y a enfin, des visions, on va dire, avec les clients, etc. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça qui fait que, du coup, ma semaine va plutôt vibrer ou non.
Mais je Ouais. remarque que les semaines où je suis moins en connexion, comme je te disais, où j'ai peut-être moins de clients, où j'ai peut-être pas forcément de visio, etc., eh ben, je me sens vraiment dans une toute autre énergie. Vraiment. Pas comme, je veux pas dire que je suis éteinte, mais je sens, tu vois, qu'il Tu as manque. besoin peut-être plus d'aller, du coup, Ouais, utiliser c'est tes outils qui ça. sont propres perso pour aller reconnecter à la joie. Alors, mes outils pour moi, c'est vraiment, moi, la joie, elle est connectée à la créativité, clairement. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans ma semaine, et je vais tendre, enfin, j'essaye de tendre aussi de plus en plus vers ça, Tu c'est fais de la peinture? ouais, j'adore. Ouais. Je suis une artiste. Et je le relie à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, moi, j'adore la beauté de la nature aussi. Et en fait, j'allie les deux. C'est-à-dire que moi, je peins que des Dans paysages. la nature. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment, je mets en lumière la beauté de la nature. Et tu vas dans des lieux spécifiques ou tu Et imagines? alors, justement, figure-toi que du coup, alors je peins sur des modèles, mais là où je rejoins mon besoin de connexion, en fait, je m'accorde ce temps-là en présentiel avec pour être très clair, avec un groupe de retraités, Ah, figure-toi. trop chou. Donc, j'ai mon petit rendez-vous voilà, chaque semaine avec eux. Avec les On peint papillons. pendant 2 heures, ouais. Et en fait, franchement, eh ben, enfin, j'ai créé de très belles relations Ah ouais, humaines. ça Et m'étonne franchement, moi, pas. c'est mon moment, alors, non seulement de créativité, parce que je nourris effectivement bah, mon imaginaire, etc., le fait de pouvoir peindre, c'est un moment de déconnexion aussi cérébrale, hein, clairement, et de Ouais, joie, parce que ça me connecte à une passion que j'ai, bien évidemment. Mais non seulement je nourris, tu vois, en plus, les la relations partie sociales. connexion, relation Ah sociale. ouais. Et Tout ça, est lié vraiment, en fait, hein, on ouais, se rend compte c'est ça, c'est ça. finalement. C'est pour ça que vraiment, je pense que c'est des exemples, voilà, vous allez dire c'est simple, etc. Mais oui, ce n'est que ça en fait, la joie, c'est se connecter à des choses vraiment simples. On dit toujours, d'ailleurs que le bonheur, c'est des choses, les petits bonheurs de la vie, c'est ça en fait, hein. Et puis, je pense que c'est d'apprendre à ce qui nous met en joie, donc de savoir à quoi se connecter et surtout, quand tu vis l'expérience de la joie, d'en prendre conscience, de dire, ah Oui, c'est bah ça, là, c'est génial, quoi, je c'est passe un bon ça. moment. Et de ne pas le banaliser. Surtout, Ouais, ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on banalise énormément. En fait, limite, tu vois, tu t'es contente, je sais pas, moi, je suis une épicurienne, je suis une gourmande. Tu vois, si j'ai envie de manger mon carreau de chocolat noir, ben, en fait, je suis contente, tu vois. ouais, Et c'est ton petit moment. c'est mon Ouais, petit moment, bah mais ouais, quelqu'un peut-être, important. effectivement, il verrait pas, voilà, cet émerveillement, ce côté, effectivement, épicurien. Mais voilà, mais c'est à chacun vraiment de se recentrer, de se reconnecter à ses propres valeurs, à ce qui fait sens pour elle. Et puis je trouve que ces moments où tu prends conscience que tu fais l'expérience de la joie, ça reste dans tes souvenirs. Ouais. Moi, j'ai dans mes souvenirs bah, plein de moments où je me souviens m'être dit, Oui, ce moment est génial. Et donc, complètement. le fait de conscientiser crée un souvenir. Ouais, complètement. Et ça, justement, c'est un petit tips que je peux vous donner pour ceux, en tout cas, qui aiment pas trop écrire, tu vois, les gratitudes au début. C'est vrai que moi aussi, tu vois, je voulais pas trop la version écrite. Ouais. Ce que vous pouvez faire, voilà, après vous en faites ce que vous voulez, c'est vraiment le soir, avant d'aller vous coucher, essayez de penser avant de dormir aux 3 moments, par exemple, les Mm. plus joyeux de votre journée. Et en fait, non seulement déjà, ça va De vous vivre forcer à l'émotion, trouver ressentir. 3 moments. Voilà, si vous arrivez à 3, c'est bien. Si vous en avez rien qu'un, c'est déjà très, très bien. Mais ça va vous forcer à mettre le focus déjà sur cette joie Mm. ressentie au cours de la Ouais, journée. c'est Et positif. non seulement avant de dormir, bah, ça va vous mettre en fait dans de bonnes dispositions en fait. Voilà, vous n'allez pas être dans le stress, vous n'allez pas être dans En fait, la tu peur. t'endors avant d'avoir trouvé les 3 moments. Ça dépend du sommeil de chacun. Mais en C'est tout cas, vrai. c'est un petit tips en tout cas vraiment pour finir la journée en beauté, si je peux dire ça comme ça, et vraiment voilà, penser à cette notion de joie, la cultiver. Et en fait, ce que tu disais, c'est très important, et je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est que Mm. vraiment, c'est comme un peu comme du sport. C'est-à-dire qu'au début, ça va vous sembler difficile peut-être de vous concentrer sur cette joie-là. Parce que moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti au début, c'était de me dire, mais waouh, ben, j'arrive pas à en trouver 3 dans ma Ouais. journée, j'arrive pas. Donc, c'est de ne pas abandonner, c'est de persévérer et de vraiment vous dire que plus vous allez le travailler au quotidien, et en fait, plus vraiment, en fait, Tu vois, c'est ça comme le devenir sport. Voilà. évident. Au début, vous allez être courbaturé, bah après, du coup, vous n'avez plus de courbature, en fait, et vous augmentez votre capacité, justement, Ça votre devient presque abondance automatique. Ouais. complètement. Et c'est ça qui est, du coup, merveilleux, magique. Voilà, c'est vraiment de pouvoir vraiment, comme un sportif,
pratiquer de manière régulière. Et c'est pour ça que pour moi, la notion du quotidien, tu sais maintenant à quel point pour moi elle est hyper importante parce que Mmh. évidemment, il ne s'agit pas de faire ça tous les week-ends seulement ou pendant les périodes de vacances, imaginons. Mmh. Non, c'est vraiment pour moi la qualité de vie, vraiment, elle se fait dans notre quotidien. Vraiment. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est Bah, très écoute, riche en tout et cas, ça a été, du coup, bah, une super conversation. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps, hein. Tu es on peut d'accord avec moi sur continuer, sur ce on sujet-là? va peut-être arrêter l'enregistrement pour que les personnes qui nous regardent en replay, ce Oui, soit pas trop long, mais on peut continuer à papoter, hein. Moi, je je me lasserai jamais de ce bien sujet. sûr. Je pense que juste avant de vous quitter, on va vous laisser quand même sur une question à méditer. Je sais pas ce que tu en penses, Marion, mais je pense que ça peut J'aime être bien les questions. intéressant. Mmh. Bah, du coup, le défi qu'on veut vous proposer du coup aujourd'hui, c'est vraiment quelle action, parmi tout ce qu'on a dit finalement, déjà qu'est-ce qui vous a peut-être, sur quoi vous avez peut-être envie de mettre votre focus? Quelle est votre priorité aujourd'hui? Est-ce que ça va être plutôt le côté personnel où vous avez envie de vous challenger? Est-ce que ça va être le côté professionnel, familial? Voilà, à vous de choisir. Et vraiment, quelle action vous allez en mettre en place de manière concrète? Voilà, c'est ça le truc, c'est quelle action de manière Mettre en concrète application, ouais. voilà, qu'est-ce que vous allez tester ou quel regard nouveau aussi vous pouvez apporter sur votre quotidien? C'est ça aussi, de plus être dans cette banalité comme on disait. Donc là, ça serait intéressant en tout cas, pour vous à analyser. Bien évidemment et ben, Marion et moi, on se tient à votre disposition pour pouvoir en rééchanger, pour ceux qui veulent aller en tout cas plus loin, en profondeur et cetera. Ne serait-ce que pour, voilà, en tout cas, on se tient à votre disposition pour, pouvoir répondre à vos questions, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pourquoi pas soit collaborer du coup dans l'équipe de Marion pour cultiver la joie au niveau du travail. Et si c'est sur plutôt le côté introspection, bien sûr, bah, je serais ravie voilà, de vous accompagner dans ce chemin pour vraiment encore illuminer, je dirais, davantage votre quotidien, vraiment renouer avec cette joie de vivre. Et voilà, je parle de la créativité, mais pour moi, ça en fait vraiment partie et je pense que c'est largement sous-estimé aujourd'hui, vraiment, dans la partie de la joie, et de cultiver cette joie. Vrai. Mmh. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous ceux qui regarderont du coup ce replay. Et puis, n'hésitez surtout pas, en tout cas, on se tient encore une fois à votre disposition pour répondre à Merci toutes vos questions. beaucoup. Merci. Merci à toi Amélie. Merci à toi, Marion.